Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Un militaire qui a les armes, tu dis, s'il refuse de désarmer, il faut que ça se fasse par tous les moyens. Voilà. Donc, ça veut dire que par la force. La mort. Puisque un militaire là, sa calache là, c'est sa femme. Et il ne peut jamais se séparer de sa calache. Et tu veux qu'on le désarme par la force, n'est-ce pas? Et donc, si on ne peut pas le désarmer par la force, qu'est-ce qu'on fait? On lui doit la mort. L'instruction là, c'est ça. Alors, on va écouter maintenant Alassane Ouattara. Lorsque Ibé a été tué, en ce moment il était à Dakar. Vous allez écouter ce qu'il dit lorsque Ibé a été tué. Maintenant après, on va aller regarder, bien entendu, la vidéo de Ibrahim Koulibaly. Ta mère quoi? Alors chaque homme africain. Il va bien. Il tout à fait là. Imbécile là, il a beau le faire lui. Le président Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Avec son homologue Abdoulaye Wade dans l'extrait que nous vous proposons ce soir, le chef de l'État se prononce sur l'impunité, sur le nom du prochain gouverneur de la BCEAO et sur la mort du sergent Alassane Ouattara a dit. Ibrahim Koulibaly. Écoutez ce qu'il va dire. Le nom du prochain gouverneur, oui, j'ai déjà proposé à tous les chefs d'État de lui et moi le nom du prochain gouverneur et tous m'ont donné leur accord. Il sera donc désigné très prochainement à l'occasion de la conférence des chefs d'État à Lomé. Je crois que c'est le 30, c'est le 30 mai à Lomé. Les questions concernant la mort du Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal Plus 500 so ein bisschen genauer an, denn Plus 500 ist die... Les questions concernant la mort du sergent-chef Ibé, mes instructions ont toujours été claires. La vie humaine est sacrée, tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim. Non, je me pose. Président. Pour Ibrahim Koulibaly. Président, tu n'as pas donné les mêmes ordres. On ne t'a jamais vu. Gbagbo là, il était plus armé que Ibé. Tu n'as jamais dit, si Gbagbo ne veut pas déposer les armes, ils n'ont qu'à le désarmer par la force. Tu n'as jamais dit ça. Il m'ouvre fort. Mais dans pour Ibé là, tu as dit ça. Gbagbo a fait 6 mois. 6 mois. Gbagbo a fait 6 mois. Il était armé. Il y avait tout chez lui là-bas. Il m'ouvre fort. Gbagbo ne voulait pas désarmer, mais à ma frère. Mais tu as dit pour Ibé là, s'il ne veut pas désarmer là, il n'a qu'à faire par la force. Mais en même temps, je vous dis ici, je préfère Alassane Ouattara là en 2025. Si le président Guillaume Soro n'est pas sur la liste, je le préfère que Tidjane Thiam. Moi, je suis bizarre. Hein? Ouais, je sais ce qui vient derrière. Mais quand il y a la vérité là, on dit. Alors. Les choses se sont passées autrement. Mais de toute façon, une autopsie a été faite et bien entendu, il y aura une enquête concernant les circonstances de sa mort. Hey. Je considère que nous devons mettre fin à l'impunité dans notre pays. Merci beaucoup. Et que nous ne pouvons pas accepter les meurtres de qui que ce soit. D'accord. Ok. Ok. Donc, on a écouté Alassane Ouattara. Il dit qu'il a donné des instructions pour Gbagbo, pour ne pas que Gbagbo vive. Mais nous, on sait que c'est Ouattara qui a donné sa poitrine pour que Gbagbo vive. C'est Ouattara là qui a sauvé Gbagbo. Parce que de la résidence de Gbagbo jusqu'à l'hôtel du Golfe là, il devait perdre la vie. Vous comprenez? Parce que là, il n'y avait plus de caméras de France 24. Mais quand ils l'ont pris là, quand Venture allait le prendre dans la résidence là, il y avait les caméras pour ne pas la battre. Voilà la réalité. Mais si vous avez donné des instructions pour Gbagbo, monsieur Alassane Ouattara, mais est Désiré Tagro. Puisque Désiré Tagro là, il est sorti avec un drapeau blanc, quand on sort avec un mouchoir blanc là, ça veut dire qu'on vient en paix. Ça veut dire qu'on vient en paix. On n'est pas dans une question de belligérance. On se rend à l'ennemi. Quand on soit un drapeau blanc, c'est dire qu'on cesse les hostilités. Voilà la réalité. Mais Désiré Tagro là, vous l'avez fait éliminer. Selon comme dit ici, si nous, on n'avait pas tué Ibé et Tagro là,
Tu penses qu'on allait gouverner le pays là? Voilà ce qu'il veut dire en clair. Si on n'avait pas tué Tagro et IB, est-ce que tu penses qu'on allait gouverner le pays? Alors si tu as donné des ordres pour que Gbagbo Laurent soit épargné, le président Gbagbo soit épargné. Et les ordres pour Tagro là, c'est comment? C'est peut-être que vous avez fait une autopsie pour IB. Bon, le résultat de l'autopsie là, où est l'autopsie? Le résultat de l'autopsie. Ça fait 15 ans maintenant. Rendez ça public pour que les Ivoiriens voient. Rendez l'autopsie publique pour que les Ivoiriens le découvrent. Alors, quand vous avez parlé d'autopsie, j'adore ça. Donc, on va parler d'autopsie. Avec Bakayoko. Parce que quand quelqu'un meurt, même dans son sommeil. Qui est en train de dire de parler en français là? Il te faut une fois. Quelqu'un qui meurt dans son sommeil là, on doit faire une autopsie. Vous n'avez pas au courant de ça. Ahmed Bakayoko, avec tous les moyens qu'il avait, on dit un cancer fulgurant. Et tu dis qu'à une vitesse éclair, une vitesse lumière, ce cancer fulgurant l'a emporté. Il a disparu un coup. Quelqu'un qui est milliardaire. Un milliardaire. Donc il faut écouter pour Johnny là. Moi, lui il parle français. Moi, il y a un bilan médical qui est suivi par des médecins. Et lui n'a pas pu découvrir, il n'a pas pu détecter qu'il avait un cancer. Et tout à coup, soudain, brusquement, spectaculairement, on dit il y a un cancer qui apparaît, un fulgurant, et en moins de 2 semaines, le monsieur il maigrit et puis un coup il meurt. Nous allons ça Ouattara. Maintenant, comme vous aimez les autopsies là, où est l'autopsie d'Ahmed Bakayoko? Pourquoi vous avez refusé que le corps, qu'on fasse une autopsie sur le corps d'Ahmed Bakayoko? Pourquoi vous avez refusé? Tapoter, sinon j'ai coupé les commentaires, tapoter. C'est nos frères ivoiriens. On a le droit de voir de quoi ils sont morts. Il y a un état de droit là. Normalement, c'est ce qui est fait. Mais pourquoi on n'a pas fait une autopsie sur les corps? Question. Comme Koulibaly et d'Ahmed Bakayoko. Question. Et on parle de Ibrahim Koulibaly. Alors Kibé là, il était plus important que Ambak. Il était plus important que Gon Koulibaly. Mais je vais vous poser une question, M. Alassane Ouattara. L'autopsie de Kibé là, c'est Doyi. Doyi est appelé Doyi 2. Sans Doyi n'est rien. Donc arrêtez de jouer notre intelligence. Hey, ça c'est le mensonge d'histoire qu'on dit. Donne-nous un dos. Et puis on ment au peuple de Côte d'Ivoire pour mettre dessus. Où est l'autopsie de Kibé? Il n'y a pas eu d'autopsie. Tapoter, Bikadi, bien joué, Bikadi. Et pourtant, à l'hôtel du Golfe, il disait devant Soro Kibafrikium et les militaires, si Kibé refuse de désarmer, chers camarades, il faut le faire désarmer par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est que Johnny dit là. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse de désarmer, c'est-à-dire qu'il tire sur vous. Il tire. Ce que Johnny est en train de dire là, il n'est pas lui, c'est pas lui, hein. Ce que Ouattara a dit là, la vidéo est là, c'est de ça qu'il est en train de parler. Donc, l'imbécile qui dit que tout ce qu'il dit là, qui dit rien de bon là, il y a un deux, hein. Avec Alassane, comment bon Alassane Dan, avec le voilà, imbécile là, bâtari. Ça fout voyons. Vous tirez aussi. Donc, par tous les moyens, ça veut dire y compris la mort. Donc, c'est vous qui avez tué IB. Parce que vous étiez le chef suprême des armées. Ce n'est pas Soro Kibafrikium. Et je vois des gens qui veulent imputer cette responsabilité-là. Non, c'est Soro qui a tué lui là. C'est Soro qui est le coupable moral. Il est le coupable moral. Et à Soro qui, franchement, quand il parle de lui là, ça fait beaucoup de peine, il parle de lui. Ouais, il parce que c'est mon frère ivoirien. Frère, il sait ça. Mal, comment tu as pu t'associer à ces étrangers là pour venir contre ton pays? C'est gâté, Matichana. Ça me fait trop mal. Prolongation est gâtée. Sérieusement. Ibé là, c'est un fils de Côte d'Ivoire. C'est un fils du pays. Et regardez, tous les Ivoiriens ont disparu. Ouattara a disparu. Ibé a disparu. Ahmed Bakayoko a disparu. Gon Koulibaly a disparu. Soro Diom a disparu aussi. Puisqu'il n'est pas au pays. Il a disparu. Tous les Ivoiriens ont disparu. Voilà la réalité. Mais on va aller en profondeur. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Donc, j'aimerais ici que M. Alassane Ouattara et Adama Bitogo, ouvrez bien vos yeux là, ouvrez, hein. Et puis regardez la vidéo que vous montrez là. Voilà. Ouvrez bien vos yeux. Et puis regardez la vidéo que vous montrez là. Si c'est plaisant à vos yeux, alléluia, amen. Voilà, dites alléluia, amen. Alléluia, amen. Si vous êtes heureux là, de voir ces images là, dites alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je suis comme ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagbo. Et alors. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Que Dieu les vous bénisse pour ça. Vous avez mal, hein, les moutons là.
Vous avez mal aujourd'hui. Johnny est avec vous, non? Un être humain vivant, à bout portant, désarmé, qui sort avec un mouchoir blanc. Monsieur Gbagbo nous a dit, à la CPI, c'est lui qui a demandé à Tagro de sortir avec un mouchoir. Mon sujet là, ça est dans ta chatte. Tagro, c'est il faut dire tourner, ça est dedans. Tagro n'était pas armé. Tagro n'était pas dans l'effectif théorique des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Vous l'avez tué là, c'est pourquoi? Vous l'avez tué, ça répondait à quoi? Dites-nous, ça répondait à quoi? Épargner la vie de ce monsieur-là, ça allait vous enlever quoi? Ça allait vous enlever quoi? Je n'ai pas dit qu'on connaît. Je parle avec vous, je suis très très remonté, vous l'écrivez, vous dites ça au fait. Vous l'avez tué. Il y a les moutons là. Je n'ai pas dit qu'on connaît. Moi, je vais caméra ni. Je n'ai pas dit qu'on veut tiens fort. Je n'ai pas dit qu'on avait ni nyamro de mengana Johnny ni man sendo atiki ko fe ka boa dala atiki tikena. Fafro do ni ski encore wa kwa dolata abolata. Ababou Diallo, quand il était avec vous là, c'est aujourd'hui là vous trouvez que comment on appelle ça même? Encore il faut la dire. Bosso Ourulu, Djaja Ngalimalu. Donc Bibi le assez. Atem bien bien. A d'autres en unina. A tête de fois faut qu'à weni vignon Bibi takada première classe là. Anik du franta là, le mouton là, le bâtard là, Johnny T là-bas, moi j'ai T ici. Croisement de T, ça fait fumer. Johnny allons, à Blagadiri. Que j'ai donné instruction parce que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et puis vous nommez des gens généraux alors qu'ils ont tué les Ivoiriens. La vie humaine est sacrée comme ça. Ceux qui ont éventré des femmes enceintes, égorgé des gens, même sodomisé des hommes. Parce que le whoopisme, là, c'est eux qui ont envoyé ça là. Des pères de famille ont été sodomisés devant les femmes. C'est quand tu vois, André Fielibra. N'est-ce pas? Et c'est vous qui allez nous dire que la vie humaine est sacrée. Vous allez parler de vie humaine est sacrée. Vie humaine est sacrée, puis Billy a fui son pays. La vie humaine est sacrée, et pourtant en pleine campagne présidentielle, face à Gbagbo, vous étiez un Billy. Mais la vie humaine est sacrée, et pourtant il a fui pour aller demander la protection à l'Union européenne. Pourquoi on protège sa vie? Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a Alassane Ouattara qui dit que la vie humaine est sacrée. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, on a vu Déjeuner Tagro. Priez Seigneur. Priez Seigneur. Ouais. Ouais. Alors, chers amis, on va regarder ici Ibrahim Koulibaly. Bonjour, Baïm. On va regarder ici IB et après l'émission d'allocution. Suivez, c'est parti. Ça, c'est pas ton problème. Mon numéro est sur écoute là, c'est pas ton problème. A été tué mercredi soir à Abidjan par les forces du président ivoirien Alassane Ouattara. Ah, par les forces. Ex-putschiste, chef du commando invisible qui avait contribué à la chute de a été tué par les forces d'Alassane Ouattara. Il ne dit pas de l'armée de Côte d'Ivoire. Écrivez Johnny, je t'aime. Il a été tué par les forces d'Alassane Ouattara. Qui a donné ordre? Qui a donné ordre pour qu'il soit tué? Ces forces-là obéissaient à qui? Mais ils obéissaient à un seul homme, leur patron, leur maître à penser, Alassane Ouattara. Puisque le QG d'Alassane Ouattara, là, pendant la crise post-électorale, là, c'était le QG, c'est là-bas qu'ils étaient par attaquer. Nous, FDS, là, c'est là-bas qu'ils étaient. Merci beaucoup, Kofi. Écrivez Johnny, je t'aime, mon thème. Donc, poursuivons. C'est parti. Merci, général. Par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IBS c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Voilà. Le président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle le président Alassane Ouattara. Lui qui parle là, s'appelle Serif Ousmane. C'est un rebelle. Mais il est général aujourd'hui dans l'armée d'Alassane Ouattara. Bonjour Gigi. Et c'est lui qui a dû envoyer pour aller tuer IB. Et a dû envoyer pour aller tuer IB. Où l'autopsie là? Lui, il ne sait pas qui a tué IB. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas que c'est Serif Ousmane qui a tué IB. Et puis, il a venu s'asseoir pour parler d'autopsie. Vraiment, on se fout de l'intelligence des Ivoiriens. Sie dachten, sie sei bewusstlos, aber Emilia war in der Nacht vor ihrer Hochzeit leidenschaftlich mit ihrer besten Freundin Nathalie. On se fout de l'intelligence des Ivoiriens. Et donc, pour service rendu à Alassane Ouattara, en massacrant IB et ses hommes, on a fait de Serif Ousmane le général. Général de division,
général de brigade, et je crois chef d'état-major adjoint de l'armée de terre en Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. C'est grave. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et lui, Alassane Ouattara, il s'assoit le 7 août, et puis on voit un Chérif Ousmane qui vient défiler. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous là, vous avez des leçons de Moulala dans la question. Vous, le LDL là. Je viens. Donc on va écouter IB. Parce que IB là, IB a voulu déposer les armes. Ouais. IB a demandé écoutez. IB a voulu que Ado là, le reçoive pour qu'il puisse discuter. IB n'a jamais voulu faire la guerre à Alassane Ouattara. IB n'a jamais attaqué l'hôtel du Golfe. Voilà la réalité. Donc vous l'avez éliminé là, ça répondait à quoi? Il n'y a pas de modérateur. Je trouve un modérateur là, sont en train de dormir. Il était perçu comme une menace par le nouveau gouvernement ivoirien, bien qu'il ait participé à la chute de Laurent Gbagbo en prenant progressivement le contrôle du nord d'Abidjan. Vendredi dernier, les forces républicaines avaient demandé à IB de désarmer ses hommes. L'ancien Ouattara que l'on reconnaisse sa participation dans la victoire. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent. Merci beaucoup. De son général Mango. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute la Marie-France, ça va? Des milliers de chars. Ibrahim Koulibaly était depuis 10 ans la bête noire des gouvernements du pays, après avoir réalisé 2 coups d'État en 1999 et 2002. C'est donc l'un des pions les plus dérangeants qui vient de disparaître du nouvel échiquier. Ado a gagné l'élection. En 2010, là, il a gagné. Voilà, il y a un problème avec lui, je n'ai pas menti sur lui, il a gagné les élections. Je vous mets au défi, venez me dire le contraire. Si IB là ne voulait pas, bien entendu, mais déposer les armes et puis rejoindre le gouvernement dans la Bonjour, bonjour. Suivez ici. Suivez ici. Ça, c'est un bataillon on décrit ça. IB ne créera aucun problème à qui que ce soit. IB est venu que pour arranger les problèmes, pour créer des problèmes. Merci beaucoup. IB est un partisan de la paix. Merci. Un partisan de l'amour. Mais IB n'est pas un va-t-en-guerre. C'est celui qui tend la main à tout le monde. C'est celui qui veut que ce pays-là soit uni. Au fait, quand je les vois, non, mais franchement. Johnny. Je voulais vous dire que c'est moi qui ai créé les forces nouvelles. C'est vrai, il y a eu des problèmes. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Je pense qu'il est grand temps. Il avait pardonné. De taire toutes les histoires. Il est grand temps de taire toutes les querelles personnelles. Et Marie-France, maintenant mon lève est là. Moi, j'ai pardonné tout ce qui s'est passé. J'ai pardonné tout ce qui a pu nous diviser. Et il est grand temps de se mettre ensemble pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Il est grand temps de se mettre ensemble pour reconstruire cette nouvelle armée, créer cette armée unifiée pour permettre au président Ouattara de mieux diriger. Au président Ouattara. Merci. Il dit au président Ouattara, pour permettre au président Ouattara. Vous pensez que vous l'avez tué, il n'a pas parlé. Mais il a parlé avant de mourir. C'est lui-là qui voulait la guerre. C'est lui-là qui refusait de désarmer. Mais IB a capitulé. Nous tous, nous savons que IB a capitulé. Alors pourquoi vous êtes allé de la manière la plus extrême, la plus violente, la plus monstrueuse et la plus virulente? Pourquoi? Vous l'avez éliminé. Vous l'avez éliminé parce que vous savez que c'est un monsieur qui a des convictions. Et que si IB était vivant, Adola, il n'avait pas. Est-ce que lui pouvait être au pouvoir actuellement? IB a des choses qu'il ne tolère pas. La discrimination, là, lui, il ne tolère pas ça. Même le rattrapage ethnique, il allait dire non à ce rattrapage ethnique. Marie-France, il ne faut pas trop Facebook dans ce temps-là. Mon boulot ne me permet pas. Non. Comme ça. Mais aujourd'hui, là, voilà le prix à payer. Et j'ai dit à Solo Guillaume à l'époque, la rébellion finit par manger elle-même ses propres enfants. Je l'ai dit à l'époque. Voilà la réalité. Donc, chers camarades, il ne faut pas qu'Alassane Ouattara vienne nous distraire, que j'ai donné les instructions. Si je n'ai pas donné les instructions pour tuer Gbagbo, frère, ils sont sérieux. Mais le fait de l'envoyer à la CPI, là, c'est de tuer. Puisque quand on l'envoie à la CPI, là, c'était de l'intention qu'il parte pour mourir, qu'il ne regagne plus de son pays. Vous ne vous attendiez pas qu'il allait sortir de la CPI. On l'envoie à la CPI, c'est pourquoi? C'est pour qu'il trouve la mort. Donc si on ne l'a pas tué physiquement, on veut le tuer moralement en prison. Voilà la réalité. Parce que, d'abord, pour tous ceux qui partent dans la CPI, c'est un aller, c'est un voyage aller et non retour. C'est un peu comme la mort. Ils sont les seuls à être rentrés là-bas et être ressortis.
C'est ça la réalité. Et sans condamnation. Il y a une mobilisation exceptionnelle pour eux. Sinon, là, vous l'avez envoyé là. C'était pour qu'il ne révèle plus la Côte d'Ivoire et vous allez gouverner cette Côte d'Ivoire là à vie. Mais les fils du pays sont réveillés. Votre rébellion d'hier là, ça ne prend plus. C'est fini ça. Essayez encore, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Mais je viens, je dis on va pas à part. Maintenant, toi, Adama Pitogo. Il y a un problème, une question simple. Ah, un autre Burkinabé encore. Et à cette question-là, il faut répondre. À qui profite la mort de Désiré Tagro? Voilà. À qui profite la mort de Désiré Tagro? En tout cas, ce n'est pas à Solo-Guillaume. C'est pas à Solo-Guillaume. Merci. Puisque ce n'est pas Solo-Guillaume qui a marié sa femme. C'est vous qui avez marié sa femme. La femme de votre meilleur ami, c'est celui que vous appelez meilleur ami. Champion. Ton ami est mort, tué par le RDR. C'est lui que vous l'avez tué. Et tu prends son mousseau, sa femme. Mais non, mais c'est pas possible. Tu bandes dessus, ça on peut bander dessus. Ça on peut. Ton ami est mort, vous avez tué ton ami. Et puis toi tu arrives à bander sur son mousseau. Oui, c'est le RDR. C'est au RDR seul qu'on peut voir ça là. Il a posé une question. À qui profite la mort de Désiré Tagro? Mais c'est pas sur le globe. Si on veut bien comprendre, c'est la question qu'on doit se poser. À qui sa mort profite? Solo Guillaume n'a pas marié sa femme. Question. Solo Guillaume n'a pas pris son snédaï. Parce que le snédaï appartient à Désiré Tagro. Le snédaï n'appartient pas à Pitogo. C'est M. Bako Laurent qui a donné le marché à Désiré Tagro. Et Désiré Tagro vous a associé à son marché. Dans la réalité, donc, fallait le cadrer, fallait l'éliminer pour prendre son marché, tout simplement. Fallait l'éliminer. Voilà pourquoi Solo Guillaume dit ici. Si on n'avait pas tué Désiré Tagro, on ne serait pas ici en train de faire ce qu'on est en train de faire. Mais le Snédaï n'appartient pas à Solo Guillaume. Le Snédaï appartient à Adama Pitogo. Or, le vrai père fondateur du Snédaï s'appelle Désiré Tagro. La femme là, la femme de Désiré Tagro, je ne connais pas bien sa photo, mais je suis allé sur Kwasi, sur Google, il a tapé femme de Désiré Tagro. Il a tapé femme de Désiré Tagro, puis voilà la photo qui est sortie. Donc je suppose que c'est elle. Voilà. C'est que vous êtes marié là. Il vient. Il a montré ça ici. Donc vous allez nous dire, si c'est Solo Guillaume là, si c'est à Solo Guillaume, ça profite. Voilà, quand il fait sur Google, voilà ce qu'ils ont publié. Je ne sais pas si c'est elle. On dit que c'est la femme de Désiré Tagro qui est là. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, regardez. C'est moi, je suis meilleur. Adama Pitogo, c'est pour vous. Hein. Regardez votre trahison là. Regardez, le voici. Que Dieu vous bénisse pour ça. Dieu là, il a qu'à vous bénir pour ça. Regardez-le. Le voici qui est ici. Adama Pitogo, il faut regarder, c'est pour toi. C'est gratuit. Il faut prendre ça. C'est gratuit. Dieu n'a qu'à te bénir pour ça. Dans toutes les mousseaux de Côte d'Ivoire, c'est celle-là qui a vu. Alors ça veut dire qu'en réalité, il a pris femme, après il a pris société. Et puis tu étais lui là. Tu fantasmais sur sa femme. Tu rêvais sur sa femme. Mais soyons sérieux. Dès qu'il y a eu occasion à rappeler. Soyons sérieux. Non, mais dans quel monde on vit, dans quel pays? Maintenant, je viens. On va écouter ici ton Snédaï là. Tu vas parler, on va t'écouter ici. Voilà, allons. Quelqu'un à qui on donne tous les marchés en Côte d'Ivoire. C'est lui, c'est à lui on donne marché. Il a fait tomber la gare de Sotra dans l'eau. Le bateau bus là, c'est tombé dans l'eau. Le lendemain, il a créé sa gare. Mais on est dans quel pays? Notre gare, c'est lui que, comment on appelle ça? La gare lagunaire là, qui faisait à Bobotoumé, plateau, à Bobotoumé, plateau 13 villes. Cette gare là, c'est, comment on appelle ça? A été, la poussée d'Archimède là, comment c'est le mot qu'on utilise là, a été immergée. La gare a été immergée dans l'eau. Une gare solide, hein, ça a disparu un coup. Le lendemain, il y a une nouvelle gare qui apparaît. On dit non, ça appartient à qui? Ça appartient à Adama Pitogo. Soyons sérieux. Même quand à nous le hôtel là, le marché, pour les ramasser des ordures à Abidjan, c'est à lui de donner le marché. Comme s'il est le seul Ivoirien. Pourtant, il n'y a pas son village en Côte d'Ivoire. Ton village en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Mais tu es le plus intelligent des Ivoiriens. C'est toi qui connais l'argent plus que les Ivoiriens. C'est toi qui aimes l'argent plus que la Côte d'Ivoire. Et tu as posé une question. Moi, Johnny, je suis bêté des Gagnois, des pères et des mères, eux-mêmes des pères et des mères, jusqu'à la première génération. Mais jamais il est venu me taguer pour dire je viens d'Agboville. Ce serait une insulte à ma propre personne. Moi, Johnny Bacheko dit qu'il vient d'Agboville, je viens des Gagnois. Mais toi, tu dis que tu viens d'Agboville comment? Il n'y a pas Pitogo à Agboville. Et puis Pitogo, il n'y a pas Pitogo en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas un Ivoirien champion.
Toi, voleur d'élection, voleur de l'argent du passeport faussaire, voleur de l'argent des déchets toxiques. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu es un voleur. Comment on peut envoyer l'argent des déchets toxiques? Toi, tu prends l'argent puis tu détournes. Les gens attendent l'argent pour se soigner. Toi, tu prends l'argent puis tu détournes. Mais c'est cruel. C'est cruel. C'est toi qui es venu désacraliser nos mœurs. La Côte d'Ivoire, là, c'est toi qui l'as répété. C'est ça la réalité. Parce que regardez, chers camarades, comment un pays normal, où il y a des citoyens normaux, lui, il se lève, il prend nos passeports et puis il vend ça. Et des Libanais, c'est-à-dire qu'il y a une mafia organisée autour de ces passeports-là. On n'a jamais vu ça ailleurs. On n'a jamais vu ça ailleurs. C'est sur le RDR que nous on voit ça. Mais on va l'écouter ici. Pour nous pouvoir, la naissance du Snedaï, quand le Snedaï est né, c'est important. Vous suivez la vidéo. Ville et fils de planteur, il est à la tête d'un vaste empire. Fils de planteur d'où? De quel pays? De quel village? Même journaliste, il est confus. Il faut orienter, il faut donner aux journalistes des éléments pour parler. Mais le journaliste ne sait pas de quoi il parle. Fils de planteur. Et puis comment tu es devenu riche? La dernière fois, on lui a posé une question. Comment il est devenu riche? Il est incapable de nous dire comment il a créé sa première entreprise. Où il a trouvé les capitaux. Qui l'a financé? Il est incapable de dire. Mon frère, il faut dire aux jeunes qui t'ont posé question là. C'est Désiré Tagro qui est mort et puis son Snedaï. Il faut dire aux jeunes là que pendant la rébellion, le cacao de Côte d'Ivoire, dans la zone rebelle contrôlée par les rebelles là, toi tu partais prendre le cacao de Côte d'Ivoire, que tu détournais et tu partais vendre ça à Lomé. Toi tu aimes la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Pendant la rébellion là, toi Bitogo, tu étais en zone CNO, zone contrôlée par les rebelles. Tu prenais le cacao de Côte d'Ivoire pour affaiblir notre économie. Et tu détournais ce cacao-là que tu envoyais jusqu'à Lomé pour vendre ce cacao-là à l'étranger. Voilà, et donc je connais vous tous, votre liste, votre réseau là. Et voilà comment tu as commencé à t'enrichir. Voilà la réalité. Et je ne sais pas, Désiré Tagro, non mais franchement, comment tu as pu prendre un gars pour le mettre dans ton cercle? Vous suivez la vidéo rapidement. Octobre 2007, par sa volonté, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification en abrégé SNEDAI est créée. Spécialisée dans le domaine de la biométrie en mettant en place des solutions informatiques innovantes au service de ses clients et de ses partenaires privés et publics. En 2008, le groupe SNEDAI est né. À l'époque, ok. En 2008, le groupe SNEDAI est né. En 2008, tu as créé un président. Le Snedaï appartient à Désiré Tagro. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ça. Même Tagro Laurent, c'est ça. Le Snedaï, ça appartient à Désiré Tagro. Ça ne vous appartient pas. Le marché, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné ça à Désiré Tagro. Donc, l'État de Côte d'Ivoire, là, c'est Tagro Laurent. C'est lui qui a donné ça à Désiré Tagro. Donc, à qui profite la mort de Tagro? Parce que les enjeux étaient énormes. Les enjeux, c'était sa société. Les enjeux, c'était sa femme. Sa femme, c'est lui qu'on regarde les portraits de sa femme, là. Ça, c'est les enjeux. Donc il fallait éliminer le gars, prendre sa société, puis prendre son mousseau. Voilà le vrai point. Donc ce Guillaume là, comme je l'ai dit, il est co-auteur ou responsable moral, bien entendu, de cette disparition-là. Mais il n'est pas celui qui a donné ordre. Non, 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 non. Aujourd'hui, quand on voit votre affinité avec Alassane Ouattara, parce que vous et Alassane Ouattara, c'est comme l'arbre et puis le cos. Voilà, donc quand vous voyez vous d'aujourd'hui, là, vous êtes des binômes. Donc on peut se poser la question véritablement de savoir qui a véritablement tué Désiré Tagro. Mais ce n'est pas celui qui m'a fait Guillaume. Voilà la réalité. Ce n'est pas non plus, comment on appelle ça, la mort de Ibé là, ce n'est pas non plus lui. Voilà, vous les avez utilisés comme vous avez utilisé avec Bakaïko. Vous avez utilisé tous ces Ivoiriens là pour massacrer leurs propres frères. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont à 6 pieds sous terre. Et ceux qui sont censés aujourd'hui, soit en exil, les malheureux sont en prison. Voilà la réalité. Donc, j'ai tenu à faire cette clarification pour que les Ivoiriens comprennent ceux qui les dirigent. On n'est pas venu vous flatter ici avec des discours de démocratie. Alors qu'en réalité, la démocratie, elle n'existe pas. Il y a quelle démocratie en Côte d'Ivoire? Quelle démocratie? Quelle leçon de morale on donne au peuple de Côte d'Ivoire? Je viens. Je vais vous présenter quelque chose rapidement. Et après, j'ai doucement l'audition. Chaque jour que Dieu fait, vous avez une vie de un mois. Ne vous en faites même pas. Chaque jour que Dieu fait, vous avez une vie de un mois. Au calme. C'est couché, c'est au frais. Il y a décongelé ça pour vous. Voilà. Ayez le moral. Voilà votre apalo là. C'est
Ich liebe meine Locken und Haare färben bedeutet für mich, meine Komfortzone zu verlassen. Olia hat mich dazu ermutigt, mit meinen Locken was Neues auszuprobieren. Und schaut euch dieses strahlend schöne Rot an. Ich liebe es. Mit der auf Öl basierenden Formel bleiben meine Locken ganz natürlich definiert. Ich vertraue Olia. Und was ist mit dir? Rebelle là. Voilà Ouattao aussi qui est en train de parler. Ouattao, il dit Apollo nous a donné âme. C'est Ouattao qui dit ça. Mais Apollo commande l'argent à la mairie. Et puis chaque année, quand il doit aller à la retraite, Ouattao ne veut pas qu'il parte à la retraite. Il met un an. Mais qu'est-ce que Apollo a fait pour ne pas que ce dernier-là parte à la retraite? Parce que tous les jours que Dieu fait, les fonctionnaires vont à la retraite. Il n'est pas plus méritant que les autres. Il n'est pas plus intelligent que les autres. Il y a des gendarmes qui vont à la retraite tous les jours. Pourquoi lui ne va jamais à la retraite? Parce qu'il a versé à ceux de sang pour le RDR. Parce que c'est un criminel de guerre. Parce que pendant la désobéissance civile, Alassane Ouattara a remis 100 millions à tous les chefs de corps. Et je les liste. Tous ceux à qui vous avez remis 100 millions là. Et Apollo est passé d'unité en unité. Pour aller donner 200 000 à chaque commandant d'unité. Pour que ceux-ci s'investissent, bien entendu, dans la rébellion et, comment on appelle ça, dans la désobéissance civile pour tuer les Ivoiriens. C'est vrai ou c'est faux? Apollo, pendant la désobéissance civile, là, tu n'as pas remis 200 000 au CV, au commandant de brigade. Tu n'as pas remis l'argent au commandant d'escadron pour dire non, que oui, c'est bon pour boire, c'est moi Apollo qui vous donne ça. Tu as levé l'argent où? Toi, tu travailles où? Et puis, en pleine désobéissance civile, tu t'as distribué 200 000 à chaque unité en Côte d'Ivoire. Tu connais en Côte d'Ivoire combien d'unités? J'ai la liste ici de toutes les unités. Et vous prenez ça ici, vous allez voir. Voilà. J'ai la liste de toutes les unités. Le commandant de brigade de toutes les unités. J'ai la liste ici. Tous des djoulas. Il y a tout ça ici. Hein. Voilà, il faut regarder. Toi-même, tu vas voir, c'est un aperçu. Tu vas voir que c'est pas très planté. Un exemple, s'il vous plaît. Voilà. Tu vas voir que c'est pas très planté. Regarde ici. Brigade à Bengourou. Voilà. Nom des CB, tout ça là. J'ai la liste ici. Tous des djoulas. Et les adjoints là, soit c'est Baouli. Parce qu'à l'époque, c'était le RHDP qui gérait. Donc c'était Djoula, Baouli. Si c'est bien Djoula, adjoint Baouli. Mais quand Bédia a quitté le RHDP, c'est devenu Djoula. Il y a tous les noms ici. Voilà, la liste de tous tes éléments. Je te dis ça. Bon, on a appris. Aujourd'hui là, si elle veut savoir à quelle heure tu arrives au travail, quel habit tu as porté, tu aurais toutes les informations. Donc tu n'es pas caché. Je suis au courant de tout. Tu as compris? Donc j'ai tous les éléments. C'est pour te dire tout simplement que tu es un tueur, tu es un génocidaire. Hein? Et qu'est-ce que Alassane Ouattara gagne à te garder à la tête de la gendarmerie? Qu'est-ce qu'il gagne? Toi, un rebelle. Sois sérieux. C'est comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire. Bon, nous avons amené à toi, mais ama faut pas baisser pour l'attaque rama. La vidéo n'a pas l'eau et puis après. On va suivre ça. Attention. Il faut que Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous à vous.